Cette jeune fille venait tout juste de s'échapper de l'asile psychiatrique. Tôt le matin, elle s'est mise à nettoyer les toilettes de l'appartement de son petit ami. Jack, perplexe, lui a demandé pourquoi elle faisait ça. Elle a répondu que sa mère disait qu'il fallait être travailleur pour gagner l'amour des autres. « Ma mère est morte », a-t-elle ajouté, « parce que je l'ai tuée. » Jack a regardé Amy, incrédule. Il ne pouvait pas croire qu'Amy ait pu faire une chose pareille. Pourtant, il n'a pas pu déceler la moindre trace de mensonge. Le jour du mariage de son petit frère, la mère a bien habillé la jeune fille. Sa beauté et son élégance ont laissé Jack bouche bée un instant. Mais peu habitué à porter des chaussures, pendant que la petite fille jetait des pétales de fleurs pour les jeunes mariés, Amy a soudain quitté son siège. Sous le regard perplexe de l'assemblée, elle a ramassé les pétales au sol et les a remis à la petite fille. Tout le monde était déconcerté. Un seul homme s'est précipité pour lui enseigner patiemment l'étiquette des mariages. Cependant, ce comportement étrange d'Amy a également attiré l'attention de son père. Lors de la soirée dansante, le père a invité Amy à danser avec lui. Il a compris que son fils mentait depuis le début et voulait connaître la vérité en interrogeant Amy. Sous ses questions insistantes, la respiration d'Amy est redevenue saccadée. Jack est arrivé en courant pour la soutenir, prêt à l'emmener loin d'ici. Mais le père a remarqué qu'Amy n'allait pas bien et lui a demandé qui elle était vraiment. Jack n'a eu d'autre choix que de dire la vérité. « Je suis agent d'entretien dans un hôpital psychiatrique », a-t-il avoué. Elle est une patiente. La famille a immédiatement éclaté en dispute. La jeune fille était au bord de la crise de nerfs. Ensuite, Jack a volé le camping-car chéri de son père. Pendant le trajet, Amy semblait être dans un monde nouveau et fascinant, curieuse, et explorant chaque détail à l'intérieur du véhicule. Jack a emmené Amy dans une gare routière. Après lui avoir donné un peu d'argent, il lui a dit doucement qu'il devait partir un moment et lui a demandé de l'attendre ici. Bien qu'Amy ait senti le sous-entendu dans les paroles de Jack, elle croyait qu'il ne l'abandonnerait pas. Alors Amy a attendu calmement, et Jack a choisi de s'en aller pour de bon. Jusqu'à la tombée de la nuit, elle attendait toujours Jack. Quand un employé s'est approché pour lui demander comment elle allait, elle a réussi à esquisser un sourire en disant que son petit ami était juste parti passer un coup de fil. De l'autre côté, Jack a reçu un appel du directeur de l'hôpital. Par sa bouche, il a appris ce qu'Amy avait vécu. Depuis son enfance, Amy était enfermée à la maison par sa mère. Elle manquait de capacité sociale et de communication de base. « Ramène-la vite ici », a ordonné le directeur. Après avoir raccroché, Jack a été envahi par de profonds regrets et remords. En regardant l'horloge derrière lui, Amy avait le cœur lourd. Il semblait que Jack ne reviendrait pas. Alors, pieds nus sur le carrelage glacé, elle a demandé à la réception de l'aider à rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, Jack est arrivé.